Bonjour, avec le nouveau Blender, on a le droit à un lot de nouveaux add-ons. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Archipack. C'est un add-on prometteur, productif pour faire de l'architecture, mais uniquement prometteur. Il a une méchante tendance, suivant les manipulations, à planter Blender violemment. Il le fait carrément. C'est pour ça que je ne suis pas à mon premier essai pour ce tutoriel. Mais on va pas se laisser abattre, on va avancer et voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Donc on va se mettre en axe en plan pour commencer par un plan d'architecture au-dessus. On va dans l'unité création, on va l'utiliser délicatement pour qu'il ne claque pas entre les mains. Donc on va commencer par un premier mur. Ce mur, vous voyez, il nous le crée directement en 3D. On nous donne les cotes, la longueur, la hauteur et l'épaisseur. On peut les modifier simplement en cliquant sur les éléments et en validant, la hauteur aussi. On va s'amuser de faire un petit ensemble très simple. Pour cela, on va rajouter un plan. Il suffit de cliquer dans cette flèche. Donc on a le mur 1, on a le mur 2, qu'on peut supprimer comme ça. On a notre angle, on va changer pour le fun. Notre longueur, voilà. On peut créer un troisième mur, qu'on va redresser, histoire de... Voilà. Avec un peu de chance, 5, ça devrait le faire. Et on peut le fermer, simplement en allant ici dans ses paramètres, et on close. Comme ça, il va le fermer proprement. C'est déjà ça de gagner. Donc comme vous pouvez voir, on a le nombre de murs, on n'en a que 3 parce que le quatrième c'est dû à la fonction close. Ceci dit, on a ici nos 4 murs, même si ici on n'a que 3 parts. On a l'épaisseur qu'on peut changer ici, de façon générique, on aurait pu changer là. On va remettre à 20. On a notre hauteur qu'on peut changer tranquillement comme ceci. On va le mettre à 2,50. Oups, sélectionner avant. On va le mettre à 2,50. Et on va se mettre une petite dalle pour avoir la conception. C'est ici la dalle. Voilà. Et comme vous voyez, la dalle aussi est cotée. Donc on a le même code que le mur. Sauf que là, actuellement, on a cette dalle-là qui est l'élément sélectionné et on a l'épaisseur de la dalle. Si on veut mettre une fenêtre dans le mur, par exemple, on va resélectionner ces murs. Voilà. On va rajouter une window. Sauf que on va pas cliquer là, sans ça va nous faire apparaître un élément qu'il va falloir caler sur le mur. On va le dessiner sur le mur. Donc on utilise le crayon. On va sélectionner sa fenêtre, par exemple celle-là. Et on s'en met une là, on s'en met une autre là. Et pour sortir, parce qu'on peut en faire tout le tour comme ça, pour sortir, on va faire échappe. Voilà. Donc ces fenêtres-là, une fois qu'on les a sélectionnées, on va utiliser, on va mettre ça, on va mettre manipulate, ce qui nous permet d'avoir les cotations de nos fenêtres aussi. Normalement, j'aimerais bien avoir. Voilà, on a simplement notre épaisseur. Mais normalement, on devrait avoir son hauteur. Oh, on n'a pas son hauteur. Allez. Pourquoi Voilà, on a édité notre paramètre. On a édité notre paramètre, donc normalement on devrait avoir une cotation à côté de la fenêtre qui nous permet de la changer. Là, la seule cotation que j'ai, c'est celle-là qui nous permet de changer les épaisseurs. Et vous voyez, ça change toutes les fenêtres du même lot à la fois. Mais pour changer ma hauteur, par exemple, je suis obligé de passer par là. Donc, normalement, je devrais avoir une modification directement sur une cotation à côté. Mais c'est pas grave, on nous fait une petite folie, on va le garder comme ça. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que si on repart sur un autre lot, on redessine une autre fenêtre, on va prendre la même pour vous montrer que c'est vraiment pas la même chose. Voilà, je refais mes deux fenêtres, je fais échappe, et décidément, ah bah là il veut bien. Donc si je modifie ma hauteur de, par exemple, de celle-là, comme vous voyez, ça modifie seulement le lot de deux fenêtres que je viens de faire ensemble. Ça modifie pas les autres. Voilà, et si je fais manipulate, on se retrouve avec ça, et là il me garde l'ensemble. Et là par contre toujours rien, il n'y a absolument pas de me mettre. C'est pas grave. Bon, on va se contenter de ça. Hein. Donc celui-là, vous voyez, on peut modifier de ça de façon dynamique, c'est vraiment super.
croyez-moi, pouvoir manipuler des fenêtres comme ça, c'est vraiment super. On a notre troisième, on va se resélectionner son mur. J'espère que c'est la sélection du mur là. Et on va se rajouter une fenêtre. Celle-là, hop là. Voilà, on en met deux à nouveau. On fait des échappes, on la sélectionne, on manipulate, est-ce qu'il nous donne des cotes? Il nous donne les cotes simplement de diamètre. Mais ça va nous suffire parce que de toute façon, quand il nous donne une cote de hauteur, elle est non fonctionnelle, j'ai déjà testé. Donc c'est seulement avec celle-là qu'on peut modifier. Et j'aimerais récupérer ma fenêtre. Merci. Et si je change l'altitude ici, qu'est-ce qui me change l'altitude? Tout va bien. Et si je change la hauteur ici, là il veut bien me le changer. Donc croyez-moi sur parole, quand j'avais les cotes, parce que parfois il nous met des cotes pour la hauteur de la fenêtre, quand je changeais la hauteur, il ne voulait rien savoir. Il voulait uniquement savoir ce qui se passait au point de vue diamètre. Voilà. Donc vous voyez, manipulation pour changer les fenêtres. Oups, uniquement avec la fenêtre là, uniquement avec la flèche blanche, parce que la noire, comme vous voyez, il refuse de bouger quoi que ce soit. Voilà, et je fais pas CTRL Z parce qu'il n'aime pas du tout ça. On va se contenter d'une approximation. Non, on va faire ça correctement. On avait mis 5, on va mettre 5. Il n'y a pas de raison. Donc voilà, on peut aussi, en resélectionnant ce mur, voilà, rajouter des portes. Donc pareil, on ne va pas rajouter un élément porte qui va se balader, qu'on va devoir caler sur un mur, on va le dessiner. Donc voilà, on va sélectionner une grande porte d'entrée qu'on va mettre ici. On est sur échappe, on se la sélectionne, manipulate, qu'est-ce qu'il nous donne? Elle nous donne tout. Donc on va pouvoir s'amuser à changer la hauteur par exemple. Non, on va faire ça plutôt. Voilà. Et ce qui nous permet d'avoir ces éléments. Donc une fois qu'on a tout ça, on va retourner sur notre fenêtre, un léger détail, parce que j'ai déjà remarqué, non c'est pas là, que quand on les sélectionne, je suis dans ma fenêtre. Je suis dans ma fenêtre. Voilà, j'aimerais avoir des glaces. Voilà, il me met des glaces. Parce que sans ça, c'est pas transparent, ce qui est un peu gênant. Donc je vais essayer de resélectionner les autres fenêtres. Là, c'est le mur. Là, c'est Edit. Voilà, j'ai une fenêtre. Est-ce qu'il me sélectionne toujours impeccable? Donc je mets transparence, impeccable. On va un peu s'amuser à mettre une autre dalle. Donc on resélectionne une menu parce que nos dalles, c'est en fonction du mur. Et on a une dalle sur dessus qui est cotée avec son épaisseur et tout va bien. Et si vous voulez vous amuser directement à faire des murs sur cette dalle, qu'on peut déformer, hein, c'est pas parce qu'on a un joli mur qu'on est obligé. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, ce que je voulais faire, c'était ça. On va plutôt le faire là. J'aimerais bouger ça. C'est pas grave. On va se contenter de ça. J'ai peur de manipuler complètement et faire des essais sur d'autres éléments, de peur que ça me plante en plein milieu du tuto et que ça me ferme Blender. Donc je vais faire ça avec délicatesse, on va rester là-dessus. On va s'amuser à mettre ceci, ce qui nous crée un autre mur qu'on va mettre à 2,50. Voilà, on peut s'amuser à recréer des fenêtres, des portes et ce que vous voulez. Comme vous voyez, on aurait pu prendre ces éléments et faire une duplication liée, ce qui nous permet, ce qui serait pas logique vu qu'on a une porte ici, ce qui nous permettrait par contre d'avoir l'ensemble des éléments liés. Donc on changerait par exemple les tailles d'une ou des fenêtres et que sur un immeuble de 5 étages, l'ensemble des fenêtres suivent et se changent. Donc il faudra bien essayer de manipuler, faire des tests pour savoir jusqu'à quel point il nous permet ceci. Bon, on va s'arrêter là, on va pas, pour les murs et les fenêtres et les portes, on va par contre rajouter un escalier. Donc, on va nous ici normalement. Voilà, on va se prendre quoi? On va se prendre celui-là. Donc effectivement, on va poser où on pensait qu'il allait poser. On peut le déplacer. Ce que j'ai fait pour l'escalier,
on peut pas le dessiner effectivement vu que c'est un élément qu'on doit poser quelque part. Il nous aurait fait la même chose avec les fenêtres et les portes si j'avais cliqué là-dessus et non sur le crayon. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu le faire. Et on va montrer que l'escalier est parfaitement manipulable. Comme vous voyez, voilà, on peut réunir plein de choses. On peut s'amuser avec la hauteur aussi si je la trouve. Voilà, 5, 6, 7. Impeccable. Si on rajoute une dalle à nos murs, ça nous fera la hauteur. On peut s'amuser dans la largeur. On va mettre 1 mètre. Vous voyez, voilà, on peut sélectionner plusieurs types d'escaliers. Alors, bon. Est-ce qu'il va bon, ça c'est les matériaux. Il est censé nous donner du choix. Et ça c'est les différents éléments. Oui, mais c'est plein d'options, c'est vraiment super. Par exemple, regardez, on a une la rambarde. On peut mettre de l'épaisseur en bas. On peut enlever les pieds, on peut les changer, la hauteur. Vraiment, c'est ce côté-là. Donc si par exemple j'avais un mur, je pourrais enlever l'ensemble de mes éléments et garder une rambarde à l'extérieur. Et j'aurais bien, voilà, vous voyez, c'est vraiment plein d'options dans tous les sens. Donc c'est pour ça que c'est un add-on qui est prometteur, dans le sens où déjà ce qu'il nous montre c'est super intéressant. Je vais arrêter là parce que ben, on fera les toits qui est aussi quelque chose de spécifique dans un autre tuto. Mais déjà ça vous montre un peu ce qu'on peut faire rapidement. Voilà, en perspective. Ça nous montre ce qu'on peut faire très rapidement avec tout en étant coté, en sachant qu'on peut avoir ses plans, ses coupes. Enfin, c'est vraiment un super outil et je suis impatient de voir son évolution et la stabilisation de celui-là. On va finir là-dessus et puis on va faire un autre tuto simplement pour les toits qui est un élément sympathique à lui tout seul. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.